En direct du studio central, invité surprise à ce journal La Communauté à la mi-journée, bien sûr, Monsieur Bernard Pongui et Olga, voilà, les deux activistes de la communauté congolaise depuis la Californie. Alors, Bernard Pongui, c'est pour moi une surprise que de vous voir là-bas. Alors, les nouvelles. Vous venez de présenter, on l'a vu live sur Facebook, une conférence fleuve avec Olga sur la situation du Congo au Brazzaville. Précisément, dans quel cadre? Notamment le local. Le local, c'était à l'Université de Californie que nous sommes venus exposer la situation du pays d'une manière générale parce qu'on a souvent tendance à remarquer que la partie anglophone n'est pas suffisamment informée, surtout le monde d'Amérique du Nord, hein, d'une manière générale, donc les Américains. Vous savez, les universités ici, ça comporte toutes les catégories, des individus qui reviennent partout à travers le monde entier. Et puis, le monde n'est pas informé de la situation du Congo. Donc, nous sommes là éventuellement pour faire diffuser l'information et puis, en réalité, faire passer l'information du peuple congolais, la situation réelle de notre pays dans le monde américain. Voilà. Alors, en 40 secondes, est-ce que vous pouvez résumer les grands axes de votre exposé? Bon, les grands axes, c'est connu de tous. Nous sommes partis relater le cas Sassouan, les coups d'État, le rôle d'op électoral, les répressions que vous connaissez déjà sur ce qui se passe au Congo, les prisonniers politiques, le pillage d'argent, le pillage économique, l'ethnicité qui est au Congo. Donc, vous voyez que ça englobait la situation globale. Et puis, nous avons proposé des solutions d'une manière générale que déjà vous connaissez. Hein. Notre objectif, c'est d'emmener une résolution des Nations Unies au niveau du Congo et éventuellement amener les casques bleus pour mettre en place un gouvernement de transition, d'abord sécuriser le pays, un gouvernement de transition qui aura la charge et la responsabilité d'organiser les élections libres et transparentes au Congo. Donc, comme un peu ce que nous avons fait lors de la conférence nationale souveraine de 1991. Vous voyez. Donc, c'était ça les grandes lignes et éventuellement, nous avons eu tout l'engouement de tout l'auditoire qui était avec nous. Alors, Olga, la réaction du public, j'ai vu, les gens posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a prédominé là? Mais surtout, les gens n'étaient pas informés sur la situation du Congo, parce que tu sais que comme souvent quand on parle du Congo-Brazzaville, enfin, on parle plus du Congo démocratique que du Congo-Brazzaville. Donc là, on a essayé de dire aux gens où c'est qu'on se trouvait, comment est-ce que la situation du Congo. Donc les gens étaient quand même catastrophés par ce qu'on leur a donné sur l'information qu'on leur a donnée. Ils étaient étonnés de savoir que de nos jours, il y a encore des gens qui gouvernent de cette manière. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont posé la question à savoir, est-ce que ce monsieur-là a vraiment l'amour de ce pays-là? Est-ce qu'il a la haine contre cette population? Et effectivement, avec des telles réactions, on ne peut pas dire que c'est vraiment quelqu'un qui, comme on dit, qui care about sa population. Parce que ce qu'on a présenté, c'est ce qui se passe au Congo. Donc là, en voyant le Congo aussi grand que comment on appelle l'Allemagne, on manque de tout, la population, et avec cette petite population, on n'a rien du tout. Donc les gens, ils étaient intéressés. Je te dis qu'on a commencé la réunion pendant 2 heures. Ils sont même restés, les Américains, ils ne restent pas une minute hein, quand tu leur dis c'est tout. De 10h à 12h, ils partent, même si tu dois continuer. Mais c'était tellement intéressant qu'ils sont restés à écouter et ils ont posé des questions. Mais personne n'est sorti de la salle avant qu'on termine. Alors, Bernard Pongui, vraiment, on a porté l'information là où il fallait. Donc, je pense que les choses commencent ça commence à bouger. Parce que là, ce n'est pas le nombre de personnes, mais c'est plutôt que le message arrive là où ça doit arriver. Et surtout que ce sont des gens qui ont travaillé ici aux États-Unis. Il y avait tout le monde, il y avait des acteurs, il y avait ceux qui ont été à la guerre du Vietnam, il y avait tout le monde. Alors qu'ils savent les enjeux d'un pays aussi riche, dont la population est énorme. Alors Bernard Pongui, dernière question, Bernard Pongui. J'ai cru entendre une question d'une dame qui insistait sur le rapport entre le niveau d'instruction d'un peuple
notamment s'agissant du Congo, et la capacité justement de faire une révolution, des marches et autres. La dame s'est rendue compte que le système a expressément détruit le niveau scolaire pour aboutir le monde, pour que les gens ne soient pas dans la mesure de pouvoir saisir la problématique qui mine le Congo. Mais nous avons pu expliquer à l'auditoire qu'il ne s'agit pas ici de regarder le niveau, la capacité intellectuelle des Congolais. Les Congolais, même comme le système a fait exprès d'aboutir les Congolais, mais ils en sont conscients. Ils en sont conscients que le problème ne vient pas du manque de système d'éducation, mais le problème vient d'un système. Le problème veut, que ça demeure là, que le PCT demeure là. Donc, nous avons pu expliquer à l'auditoire qu'il ne s'agit pas ici de la capacité des gens de ramener le Congo vers une nouvelle direction, ou la capacité des gens à saisir la problématique, mais les gens, même dans leur souffrance, vu qu'ils sont affamés, ils manquent de tout, ils en sont désormais conscients. Parce que le système a bâti des stratégies. Si vous voulez commander, il faut aboutir. Ça, c'est connu de tous. Pour détruire, pour mieux régner. Ça, c'est connu de tous. Mais en tout cas, l'auditoire a bien compris le message, a compris que, combien même que les gens ne sont pas éduqués, mais un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, aujourd'hui, le peuple conscient est conscient, le peuple congolais est conscient de la situation du régime, ça souffre un peu de dominer notre pays. Alors, merci Bernard. Allez-y. C'est la stratégie de ce sorcier-là, de ce diable-là. C'est tuer, quand on veut tuer une nation, on tue son éducation. Donc ça, c'était leur but, parce que si seulement ils pensent que l'éducation était nécessaire, pourquoi est-ce qu'eux, ils laissent leurs enfants à l'école au Congo? Ils envoient leurs enfants venir étudier ici pour aboutir les enfants des pauvres. Alors, donc ça, c'est ce que nous, on veut leur dire. Le Congolais n'est pas bête. Le Congolais, c'est pas parce que le Congolais ne veut pas étudier. Le Congolais est très intelligent, malgré qu'on nous donne la situation éducative n'est pas au niveau qu'il faut, mais quand même, les enfants essaient, ceux qui veulent étudier, essaient quand même de s'informer via tout ce que nous sommes en train de faire, là, via Internet et tout ça là. Donc, je pense que Denis Sassou Nguesso vers la fin. Ton père de la nation est vers la fin, parce que là, on est aux États-Unis. Il n'a pas venu me chercher ici. Louis, je vais rapidement compléter. Oui, allez-y. Comme vous le savez, les universités aux États-Unis sont différentes des universités en France ou en Europe ou au Congo. Donc, il y a des Congolais qui essaieraient de minimiser le travail de sensibilisation et de mobilisation que nous sommes venus faire ici. Déjà, pour être invité à faire une conférence à une grande université comme celle de Californie, ce n'est pas de la blague, Louis. Vous connaissez bien la structure des universités. Tout le système politique, tout le système du Congrès, du Sénat vont se ressourcer au niveau des universités. Donc, c'était là ce que nous appelons un coup de force gagnant que nous venons d'apporter en ramenant l'information du Congo à une très grande université comme l'Université de Californie. Donc, c'est un travail de longue haleine que les Congolais sont en train de faire. Nous ne faisons pas le travail qui consiste à aller s'asseoir à un média de France 24 ou d'Afrique, c'est pas 24, ou aller au Japon faire des photographies avec des leaders africains qui ont échoué sur tous les plans. Mais nous faisons un véritable travail de mobilisation, de sensibilisation dans le monde anglophone. Parce qu'il faut le dire que le problème du Congo aujourd'hui est connu. C'est la France, parce que ça est soutenu par la France. Et il faut tourner le dos à ce système politique de la 5e République. La France vient encore de nous démontrer par des interviews de ses officiels avec le président Roger Loutou et un certain nombre de Congolais. Et même moi, je te dis que voilà, si vous regardez ma vidéo de 1 minute 54, j'ai appelé le cabinet de M. Macron et le conseiller de monsieur le secrétaire ou le conseiller m'a répondu en se disant qu'ils n'ont pas le temps de répondre aux petits Congolais. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas seulement les petits Congolais qu'ils ont minimisé, mais ils ont minimisé tous les Africains. Y compris les présidents qu'eux ils reçoivent, ils sont petits. Parce que ces présidents-là, ça aussi, les Congolais sont les Africains. Donc, même les Africains qu'eux, ils ont dans leur gouvernement, ils les minimisent. Ils font semblant de mettre ces gens-là pour penser qu'ils font l'égalité ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas vrai, parce que quand vous dites à une population qui est en train de souffrir, qui vous dit pourquoi vous recevez ce monsieur-là, pourquoi vous déroulez le tapis rouge de ce monsieur-là alors que cette population est en train de souffrir, la réponse des personnes qui sont dans le bureau professionnel, des conseillers
Macron, qu'il nous réponde. Vous, les petits Congolais, ce n'est pas le petit Congolais qu'il a insulté. Il a insulté le petit Africain, y compris Voilà. Donc, ça, le message que je suis en train de donner, c'est pour tous les Africains qui se croient français, mais vous n'êtes pas considérés, vous êtes des petits Africains, repartez chez vous. C'est ce que le monsieur nous a répondu. Voilà, donc, repartez chez vous. Voilà, donc dis-le oui, on le répète encore. Peut-être que notre espoir, il va falloir que nous tournions du côté anglophone. Paul Kagame l'a fait, il s'est tourné du côté anglophone. Aujourd'hui, nous avons vu cette même France en train de courtiser le Rwanda. Le Rwanda devient comme une petite lumière qui est en train de scintiller. Et donc, on le dit, il n'y a pas, c'est pas une question de xénophobie contre la France. Non, c'est des mauvaises politiques. Et ces politiques-là, nous devons les bannir. Et nous demandons aux Congolais de continuer à travailler pour chercher, parce que la libération du Congo, c'est à nous de le faire. C'est à nous, c'est notre pays. Ce ne sont pas aux étrangers. C'est à nous d'aller chercher. Et ceux qui veulent nous joindre dans ce bateau, ils doivent rentrer de travailler dans la vérité. Et nous devons travailler ensemble pour libérer le Congo Brazzaville. Voilà. Alors, merci donc. Pardon, je vais ajouter. On avait l'espoir sur Macron. Alors, Macron, si seulement les autres étaient restés pendant 37 ans au pouvoir, je ne pense pas que Macron serait au pouvoir. Alors, il n'a qu'à prendre ça en considération. Si seulement les précédents présidents sont restés, les présidents français étaient restés 37 ans, alors il n'aurait pas réussi son rêve. Alors, il n'a qu'à voir ça en tant que jeune, de supporter les vieux qui sont restés pendant 37 ans au pouvoir. Ça ne doit plus exister, ça ne devait plus exister. Alors, supporter un monsieur qui est en train de bénir, qui est en train de régner avec le sang, dans le sang des Congolais, et c'est ce monsieur-là que vous déroulez le tapis rouge. Et qu'est-ce qu'il est venu signer? Qu'est-ce qu'il a encore à offrir aux Congolais? Alors, ça, c'est un point d'interrogation. On aimerait bien que M. Macron nous dise quel était l'objectif de Denis Sassou Nguesso, du voyage de Denis Sassou Nguesso au niveau de la France. Qu'est-ce qu'il a encore à offrir aux Congolais? Voilà, sa valeur de conclusion, vous insistez là sur l'alternance politique. Merci donc à vous, Bernard, qui reprend son avion pour peut-être 6 heures ou 7 heures de vol. Hein. Voilà. Et à vous, Olga, de pérenniser cette flamme, cette initiative. Alors, merci donc. C'était Bernard Pongui et Olga, tous les deux activistes de la diaspora. Merci et bonne journée à vous. Merci. On a des muscles. Les muscles.